beauté, j'espère que vous allez bien. Je suis mais trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis derrière la caméra pour vous présenter mon tout nouveau petit coin make-up et soins. J'ai trop hâte de vous montrer ces petites pépites. Mais avant cela, j'aimerais faire une petite aparté pour vous remercier infiniment de l'accueil que vous avez fait, que vous avez réservé à ma précédente vidéo. Dans celle-ci, je vous parlais de mon parcours de vie. Je vous ai ouvert mon cœur et ça m'a fait énormément de bien. Et vous avez été mais tellement choupinous avec tous vos messages pleins d'amour, de bienveillance, de gentils petits conseils prodigués. Ça m'a énormément touchée. J'ai versé plusieurs fois une petite larmichette sensible comme je suis. Et ça m'a fait énormément de bien. Et pour moi, c'est ça, YouTube. C'est un partage, c'est cet amour, c'est ces différents conseils. Alors, merci voilà, de regarder mes vidéos, de les liker, d'écrire des petits mots. C'est vraiment adorable. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Bon, c'est pas le tout. Cette introduction commence à être longue, alors on va entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai déménagé il y a à peu près 4 mois dans ce nouvel appartement. Nous le louons avec mon chéri, donc à mon grand désespoir, nous n'avons pas pu choisir tout ce qui est mobilier, carrelage, oui, tout ça quoi. Et alors, en ce qui concerne la salle de bain, elle n'est pas moche, loin de là, mais moi je la trouve quand même un petit peu froide. Il y a beaucoup de blanc, la couleur alors un petit peu ce gris taupe, je trouve ça magnifique, mais elle manque cruellement de bois brut. Moi j'aime bien ça. Qu'est-ce que ça manque aussi? Je dirais un petit peu voilà, de la pierre, du béton, une jolie vasque. Et voilà, je vous mettrai plusieurs petites photos de ce qui est pour moi la salle de bain idéale, que si j'avais la chance voilà, d'avoir mon petit chez moi, ce que je ferais. Et j'ai profité de mettre voilà, des petites décos. Donc aujourd'hui, je ne vais pas voilà, faire le tour parce que vous les avez déjà vus dans ma précédente vidéo où je vous présentais mon autre salle de bain. Mais voilà, c'est ce qui permet pour moi de l'égayer et de faire qu'elle me plaise le plus possible. Alors maintenant, on va pouvoir s'attaquer à ce que vous voyez là, c'est-à-dire, coucou, les deux petits tiroirs et le miroir qui cache derrière une pharmacie. Alors, vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? C'est parti, suivez-moi. Alors, avant d'attaquer, j'aimerais m'excuser un tout petit peu pour le son, parce que comme il n'y a pas beaucoup de choses dans cette salle de bain, eh bien ça va résonner pas mal, donc je m'excuse d'avance pour ça. Alors, à l'écran, vous pouvez voir dans ma pharmacie l'entièreté de mes soins. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai adopté une routine minimaliste. Je m'explique. J'ai décidé en fait d'utiliser beaucoup moins de produits parce que je me rendais compte en fait que ma peau acnéique ne supportait pas trop les couches sur couches. Voilà, trop de matière, et ça avait tendance à me boucher les pores, à vite me faire des petits boutons. Et puis j'avais vraiment envie d'aimer les baumes, d'aimer les huiles. J'aime tellement ces textures, les odeurs, mais ma peau n'y arrive
pas, ça bouge tout de suite mes pores, c'est la catastrophe. Même si c'est des huiles qui sont, voilà, qui conviennent aux peaux grasses à imperfection, eh bien moi, ma peau, ça ne va pas du tout. Donc, je mets déjà moins de produits les uns sur les autres. Et deuxièmement, j'utilise qu'un produit par catégorie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'avant, ben voilà, j'ai un peu, c'est normal, c'est cette âme, voilà, j'ai aussi ouvert une chaîne YouTube, c'est parce que justement, j'aime tester, voilà, j'aime avoir, voilà, plein de choses pour pouvoir dire, ah, ça fait ça, ça fait ça, c'est super. Mais ma peau n'arrivait pas à suivre. Donc moi, d'avoir 3 sérums, d'avoir 4-5 brumes, 4-5 nettoyants, et puis de chaque jour changer, eh bien ma peau, elle savait plus du tout où elle en était. Et je remarque que maintenant, d'avoir seulement, ben voilà, un nettoyant. Alors oui, j'ai encore un nettoyant différent le matin et le soir, et un sérum le matin et le soir. Mais ça va beaucoup mieux, ma peau comprend beaucoup plus. Et bah, j'ai vu vraiment une nette amélioration depuis ce changement. Alors, on va s'attaquer, je vais vous montrer un petit peu bah, voilà, de quoi se composent mes soins. Alors, il y a beaucoup de produits que vous avez déjà vus si vous avez visionné ma dernière vidéo. Donc, tout d'abord, vous avez les masques qui se trouvent en bas. Alors là, comme je vous l'avais dit, j'ai encore un petit peu de peine parce que les masques, c'est... Ben déjà, ils sont tous différents. Ça veut dire qu'un jour, ben, tu auras peut-être un peu plus de boutons, ben, tu voudrais essayer d'assainir. Un jour, tu as un petit peu la peau déshydratée. Donc, c'est vrai que d'avoir 1-2 masques qui ont des actions différentes, c'est intéressant. Alors maintenant, j'en ai plus que 5. C'est déjà pas mal parce que croyez-moi, avant j'en avais plus d'une trentaine. Oh mon Dieu. Alors pour moi ça fait déjà une très très bonne réduction. Alors nous avons les 2 masques de chez Léa Lani, c'est-à-dire, je vous montre, donc il s'agit du Honey Love. Voilà. Donc toujours packaging magnifique chez Léa Lani. Et voilà, ça c'est un petit masque au miel qui fait une peau de dingue, quoi. Moi je l'adore ce petit masque. Je dirais que c'est un de mes préférés en fait avec le Mermaid. Je me dis que si je devais avoir plus que 2 masques, eh bien ce serait ces 2-ci. Donc le Honey Love et le fameux Mermaid dont je vous rabâche les oreilles à base de super aliments, de spiruline. Voilà, donc il a une petite couleur toute verte, donc on ressemble un petit peu à Shrek quand on l'applique. Et ce masque, mais comment vous dire, c'est une merveille. Il lisse la peau, il minimise les pores, il assèche en fait les boutons, il aide à les cicatriser et moi je dirais même qu'il me prévient en fait la formation de futurs boutons. Donc c'est mon petit chouchou, je l'aime. Oh pardon, je tape dans le pied. Ensuite il y a le fameux Bamboo Charcoal, waouh, avec mon accent j'adore, de chez Lil Fox. Donc c'est un masque en poudre à base de rassoul. Et celui-là, moi je le trouve parfait. Alors moi souvent je le mélange avec d'ailleurs mes masques poudre, j'aime bien les mélanger avec du miel. Comme ça, ils ne sèchent pas vraiment sur la peau et on peut les laisser un petit peu plus longtemps. Et celui-là, je trouve que pour détoxifier, ben voilà, quand on a la peau très encrassée, peut-être ben voilà, vous rentrez d'une journée de plage, bon maintenant plus tellement, hein, mais vous mettez certainement pardon, de la protection solaire, donc vous avez un peu la peau, vous sentez qu'elle est bien encrassée avec le maquillage et tout, aussi avec le port du masque, vous sentez que vous suffoquez là-dedans, et bien ça permet vraiment de faire un nettoyage en profondeur. J'adore ce masque. Et vous avez le fameux Unmask
de chez Naturalogique. Voilà. Alors celui-là, ce que j'aime, c'est qu'il a cette fameuse particularité de nettoyer, donc vraiment de convenir pour justement enlever tout ce qui est petits boutons, assainir tout ça, mais en même temps, ça déshydrate pas et ça assèche pas la peau. Donc en même temps, il est hydratant. Je crois que c'est un des seuls masques qui fait les deux choses à la fois, si je ne m'abuse. Donc je l'aime beaucoup. Au départ, votre peau doit s'habituer un petit peu parce qu'il y a aussi des AHA ou je sais plus quoi, enfin des acides de fruits qui font que la peau peut picoter un petit peu. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup aussi. Ouh là là, c'est pas très français tout ce que je raconte, beaucoup aussi. Ouh, je préfère quand c'est un peu plus moins calme. Comme dirait Jamel dans Astérix et Obélix pour la référence. Alors, et j'ai le dernier masque que j'ai à vous proposer, c'est le Kappa de chez... Attendez, parce que la marque est imprononçable. Il s'agit de la marque Rasasara Skin Food. Et voilà, et c'est un masque à l'argile verte, au Nîmes et à la lavande. Et celui-là aussi, il permet oh mon Dieu, de détoxifier, nettoyer les pores en profondeur, d'assainir. Je l'aime aussi beaucoup. Je le mélange parce que c'est aussi donc un masque en poudre. Et j'aime aussi le mélanger avec du miel de Manuka pour bénéficier aussi voilà, des bienfaits du miel. Voilà pour le masque Rasasara Skin Food. Ensuite, vous avez la fameuse huile de chez Léa Lani. Alors, celle-ci, non mais regardez-moi cette couleur. Alors celle-là, je ne l'ai pas encore commencé. Je suis justement sur le point de le faire parce que je viens de terminer la mienne de chez... Oh là là, graines de pastel, voilà, que j'aimais pas plus que ça. Donc je vais entamer la pamplemousse cleansing oil, j'ai hâte. C'est la première fois que je la teste et puis elle a vraiment une odeur de fruits exotiques mais juste magnifique. Par contre, voilà, pour les puristes, vous le savez, elle contient un PEG. Donc si ça vous pose un problème, eh bien voilà, ne vous penchez pas sur elle et je vous redirai bien sûr ce que j'en pense quand je l'aurai testé. Pour ce qui est des nettoyants, ils sont les deux dans ma douche. Alors je ne vais pas aller les chercher parce qu'ils sont un peu pleins de calcaire, c'est pas très joli. Alors j'ai le fameux nettoyant crème parce que moi j'aime justement le matin avoir un nettoyant tout doux. Et il s'agit de celui de chez Antipodes, le Alléluia, celui qui est au citron et au patchouli et c'est une merveille. Valérie, si tu me regardes, vraiment teste-le parce que je crois que tu ne l'as pas encore fait et comme je sais que tu aimes le patchouli, eh bien tu vas craquer. Il est super doux, il nettoie. Oui, vraiment, il nettoie tout en douceur. Moi, j'avais la peau, mais comme une peau de bébé. Voilà, ça agresse pas. Je l'adore pour le matin. Et le soir, j'utilise plutôt une poudre nettoyante. Alors, pour l'instant, j'ai celle de chez Dermalogica, que ça fait déjà, je crois, bientôt 2 ans que je l'ai. Je n'arrive toujours pas au bout. Alors que, voilà, ça marche très très bien sur les taches, sur les taches d'acné, de soleil, mais la compo est pas top. Alors voilà, tout le monde me fait envie avec la fameuse, le fameux nettoyant de chez Nini, là qui sent le brocoli, je crois, l'épinard, enfin je sais plus. Avec tout le monde me dit mais c'est une mousse onctueuse et tout. Bref, moi ça me fait juste rêver. Donc dès que j'aurai terminé le nettoyant Dermalogica, je vais me presser de prendre celui de chez Nini. Et ensuite, le sérum que j'utilise la journée et la crème. Donc, mon sérum, alors moi, juste une petite précision, je ne mets pas de contour des yeux. Je mets souvent, en fait, le sérum et la crème. Voilà, parce que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé
un contour des yeux qui me convienne. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Mais voilà, moi je mets ma crème et ça me convient très bien. Alors, le sérum, il s'agit de celui de... Non, moi, j'arrive plus à parler, c'est dur de reprendre. Celui de chez Naturalogic, le Equanimity. Ah non, mais regardez voir ces packaging aussi chez Naturalogic, très épuré, j'adore. Alors, à la base, en fait, c'est une crème de jour, mais elle est tellement light, même pour ma peau, je la trouve tellement légère que moi, je l'utilise plutôt en sérum. Et que j'aime beaucoup ce sérum, il est très fin, très léger, une très bonne odeur. Après, j'ai pas vu de grandes différences. Je pense pas spécialement que je rachèterai ce produit, mais il fait quand même une peau très souple, très lisse, mais c'est pas incroyable. Par contre, j'ai commencer à utiliser la crème de chez Antipodes, attention, parce que ça c'est un nom à rallonge, la Manuka Honey Skin Brightening Light Day Cream, rien que ça, qui sent le miel, mais mon Dieu, mais c'est une merveille, la texture de cette crème, je vais essayer de l'ouvrir pour vous la montrer. Alors, non mais regardez-moi ça. On en mangerait et l'odeur, moi j'adore. Et ça fait quoi maintenant? Ça fait 2 semaines que je l'utilise et je trouve qu'elle fait la peau mais douce et je la trouve légère pour mon type de peau. Alors c'est pas une crème qui conviendra si vous avez une peau trop déshydratée ou trop sèche. Mais pour quelqu'un qui a justement la peau mixte à grasse avec des imperfections, avec ces chaleurs qu'on a encore actuellement, moi je trouve que c'est la crème, mais juste idéale. Donc le combo des deux, j'adore pour le matin. Et pour le soir, j'ai succombé aux nouveautés de chez Lil Fox. Depuis que j'ai vu la fameuse vidéo de Bourrique06 qui vantait les mérites, que c'était juste des petits bijoux ces produits, et ben voilà, j'ai un peu suivi, j'ai fait un petit peu le mouton et je me suis pris donc le sérum Haute-C, voilà, et le masque Dewy Bean Dream. Alors, ça fait déjà presque un mois que je les utilise, donc je peux vous en dire un tout petit peu ce que je pense. Le sérum, j'ai pas encore vu de grandes différences. Je trouve qu'il affine le grain de peau, mais j'ai pas encore vu un résultat très probant sur les taches. Donc je vais continuer d'essayer, mais de toute façon, les sérums qui sont à base de vitamine C, enfin les sérums qui promettent d'enlever les taches, c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, on m'a même dit, je ne sais plus si c'était mon dermatologue ou une esthéticienne à l'époque, m'a dit, mais ça, il faut presque tester sur une année pour avoir des résultats. C'est pas en utilisant 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois que vous pouvez avoir des résultats, surtout sur des tâches qui sont plus anciennes. Donc moi, je vais continuer et puis on va voir, mais en tout cas, je trouve qu'elle fait la peau plus lumineuse et le grain de peau plus lisse. Mon coup de cœur va pour le masque. Alors le Dewy Bean Dream, mon Dieu, mais c'est un des plus beaux produits que j'ai essayé depuis, je dirais, la crème Ayuna, où j'ai vraiment vu des résultats incroyables. Donc en fait, moi, je mets juste ça le soir, mais rien d'autre. Ça veut dire que je mets pas de crème, voilà, je mets juste le sérum et le masque. Et le matin, mais j'ai la peau, comme elle disait Laurence, c'est tout à fait ça. La peau, elle est vraiment rebondie, hyper claire. Et puis, j'ai vraiment l'impression que mes cicatrices d'acné et les taches là, eh bien, j'ai l'impression que ça s'atténue et que ça guérit mes boutons plus vite. Donc, ces 2 produits, c'est des véritables petits bijoux. Alors, le grand malheur, c'est que le prix est astronomique. Donc ça va être triste
quand je vais les avoir finis, et je devrais certainement les racheter parce que voilà, vraiment ça fait partie de mes coups de cœur skincare en naturel et bio. Bon, on va continuer avec la fameuse pommade de chez Hervé Hérault. Alors, cette pommade, la voici, la fameuse pommade de chez Hervé Hérault. Magnifique packaging. Et puis, elle a vraiment la particularité d'être hyper épaisse. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, on dirait vraiment un baume, mais très très dense. Pour ma part, j'adore l'odeur. J'arriverai pas à la décrire, mais c'est vraiment... Pour moi, cette pommade, c'est mon SOS, disons. Dès que j'ai voilà, un petit bouton qui cicatrise mal ou qu'il ne faut pas faire, que j'ai un petit peu gratouillé, si j'ai quelques petites sécheresses, même aussi pour les coudes, les genoux, eh bien vous mettez ça et ça... pardon pour le bruit. Et ça, mais ça vous rend tout de suite la peau plus lisse, plus repulpée. Moi, c'est mon baume SOS. Dès que j'ai un petit souci, je mets ça le soir et le lendemain, j'ai la peau toute repulpée. Bref, un véritable petit bijou que je pense on devrait tous avoir. Ce genre de produit, un petit peu comme l'Égyptienne magique. Voilà, des petits baumes qui aident à réparer les petits bobos. Et pour terminer, j'ai mon produit sauveur, voilà, que je bois, comme dit mon chéri. C'est la fameuse huile essentielle de tea tree, voilà. Je mets une petite goutte sur mes boutons et moi, pour ma part, c'est un des meilleurs produits pour combattre mes boutons. J'ai essayé beaucoup de choses et je trouve que c'est le seul qui arrive vraiment à sécher, mais à une vitesse, mais juste incroyable. Alors c'est vrai que l'odeur est détestable, dirait mon chéri. Moi ça va, je dirais que je m'y suis habituée depuis le temps que j'en mets, depuis presque 4-5 ans. Donc voilà, je m'y suis fait, mais c'est vrai que mon chéri, chaque fois que je le mets, il dit « Mon Dieu, mais tu pues, Lise, c'est pas possible !» mais voilà, moi je peux pas m'en passer. Et puis là, vous avez mon mon déodorant de chez Benehana qui est au Persian Lime. Alors, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fonctionne bien. Après, je ne l'aime pas autant que mon agendateur que j'utilise tout le temps. Mais voilà, j'avais envie de tester et il est pas mal. Celui-là, je sais qu'il y a une gamme qui ne contient pas de bicarbonate, celui-ci oui, mais comme moi j'ai pas les aisselles sensibles, eh ben il y a pas de souci. Donc c'est un produit que je vous recommande parce que c'est vrai, il est à petit prix, très sympa et il fonctionne très bien sur moi. Et puis en haut, vous avez pour terminer mes baumes à lèvres préférés. Il s'agit de chez mon Dieu, j'arrive vraiment pas à parler, excusez-moi, de chez Hero. Voilà. Celui au cacao et celui à la noix de coco. Et ça fait maintenant, est-ce que ça fait déjà une année que je les teste et que je les aime d'amour? Oui, je crois. C'est vraiment, et même je dirais des autres baumes conventionnels, c'est le plus efficace sur moi. Il suffit, parce que moi j'ai très très vite les lèvres qui se craquellent, qui se déchirent, qui saignent, et je mets ça, mais quelques minutes après, c'est merveilleux quoi, ça. Tout de suite j'ai les lèvres plus souples. J'avais aussi celui que je vais me reprendre là, celui qui est exprès pour la nuit. Celui-là pour réparer, c'est juste incroyable. Donc voilà pour mes petits baumes préférés, chéris, d'amour, de la vie, de tout ce que vous voulez. Et je suis en train de... Ouais, je suis à la moitié. C'est vrai, ça descend pas. Je l'adore cette crème. Mais moi, je suis vraiment une nulle pour me crémer le corps.
Et puis c'est pour ça, moi je vois plein de belles huiles, les amis youtubeuses qui en parlent, les belles crèmes, les body butter, tout ça. Mais j'ai envie de prendre, mais je me dis, mais non Lise, craque pas, parce que de toute façon, tu les mettras pas. Donc je descends péniblement celui de chez Ayuna, et pourtant cette crème, elle est vraiment fantastique. Après oui, le prix est exorbitant, mais c'est un produit vraiment que j'aime beaucoup. Alors voici le contenu de ma pharmacie, vous avez pu voir mes soins. Et on va passer à la partie qui, je pense, vous intéressera le plus, celui du make-up. Alors, c'est parti, on y va. Voici donc le contenu de mon premier tiroir. J'ai décidé de mettre tout ce qui concerne le teint. Et dans le deuxième tiroir, vous trouverez tout ce qu'il faut pour les yeux et les lèvres. Alors, avant toute chose, je ne vais pas vous montrer tous les produits un à un, les swatcher, parce que vous imaginez bien que la vidéo prendrait 1 milliard d'années. Déjà que moi j'aime bien blablater, alors imaginez. De toute façon, vous verrez tous ces produits en action. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer plutôt les produits que je ne vous ai pas présentés dans ma première vidéo, mes derniers achats, etc. etc. Alors, c'est parti. Donc tout à gauche, ici, vous pouvez retrouver tout ce qui est anti-cerne, correcteur et base à paupières. Donc vous avez les fameux multicorrecteurs de chez Absolution que je vous ai montré dans la vidéo Focus Marque, que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup la couleur orangée là pour justement corriger les cernes bleutées. Ensuite, le dernier que j'ai acheté, c'est, je trouve le nom, voilà, le Fit Glow le Fit Glow, mais qu'est-ce que je raconte? L'anti-cerne de chez Fit Glow. Alors celui-ci, moi je suis pas trop fan en tant que contour des yeux, je trouve qu'il est assez épais. Par contre, pour corriger les petites imperfections, je le trouve mais super. Ensuite, juste derrière, j'ai les fameuses bases P. Louise que Marion Caméléon m'a fait acheter. Et oui, alors oui, ce ne sont pas des produits naturels. J'ai encore quelques produits conventionnels que j'ai gardés parce que je les trouve vraiment super efficaces. Les bases P. Louise, je trouve qu'elles permettent d'intensifier les fards, quelque chose d'incroyable. Elles m'aident aussi des fois pour faire des cut crease ou des choses comme ça. Alors je les utilise de loin tout le temps, mais voilà, pour des petites occasions ou pour mes mariés, eh ben, je les utilise encore volontiers. À l'arrière, vous allez retrouver le mascara de chez Lily Lolo. J'arrive jamais à le dire. De chez Lily Lolo. Je fais lolo. La base à paupières de chez Ilia, le liner d'Absolution et là vous avez une toute petite miniature qui se cache juste ici du Limitless, le mascara Ilia. Ensuite, juste à côté, qu'est-ce qu'il y a là? Je ne suis pas une accro des blushs et bronzers de chez Kosas, non pas du tout. Je les ai quasiment tous. Je compte vous faire une revue avec des swatchs sur la main, sur le bras, sur le visage. Ce sont mes produits préférés d'amour, de la vie, des produits green. Ils tiennent super bien, ils s'estompent super bien, vraiment, ils se travaillent avec facilité, les couleurs sont magnifiques. J'aime ce concept qu'ils aient fait une couleur et qu'ils l'aient déclinée ou en crème ou en poudre et qu'ils aient fait une version moins intense et une version plus intense. Je trouve ça vraiment super. La seule chose que je leur reproche, et ça je vous l'avais déjà dit, c'est que la plupart des highlighters à côté sont les mêmes. J'ai remarqué maintenant que ceux qui sont dans les High Intensity là sont un petit peu différents. Alors je vais vous montrer les derniers en date que j'ai achetés, justement c'est les High Intensity. J'ai pris le Velvet Melon qui est justement la couleur un petit peu orangée saumonée. Alors voici la bête. Vous voyez en High Intensity il est vraiment magnifique, ça fait corail, bonne mine, très printanier.
très estival. Voilà pour le Velvet Melon. Et je voulais vous en montrer encore un, c'était le, voilà, celui-ci. C'est le 8 Muse en High Intensity aussi. Et là, vous verrez justement que voilà, vous voyez, le highlighter est rosé. Et vraiment, le rose est super intense. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais j'ai super hâte. Donc vraiment ces produits, ce sont mes petits bébés. Je me dis que si je devais avoir plus que ça comme blush, ouais, ce serait ceux de la marque Kosas, parce que vraiment je trouve que pour les crèmes ils tiennent vraiment super bien, ils se travaillent bien. J'espère qu'ils nous proposeront bientôt d'autres teintes. Je suis sûre que, voilà, que je craquerai de nouveau. Ensuite, vous avez juste ici le fameux Carvice en teinte Sun Touch que je vous avais déjà montré. Ensuite, vous avez une petite miniature d'un blush. Alors, je sais pas parce que je crois qu'il n'y a pas le nom de chez Carvice. Et puis là aussi, un blush de chez Rituel de Fille, mais que je vous ai déjà montré. Ensuite, je déplace un tout petit peu. Voilà. Alors ici, j'ai décidé de mettre tous mes bronzers. Alors, ceux-là, je vous les ai tous montrés lors de ma première vidéo rangement maquillage. Donc, si vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à les regarder. Donc, il y a celui de chez Color Easy, le Manazy 7, le Nu Evolution. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui-ci, c'est le Eros. Alors, c'est marrant parce qu'à la caméra, il donne plutôt chaud, alors que c'est vraiment un brun qui est presque gris, qui convient parfaitement pour le contouring, comme le Han, voilà, qui convient aussi parfaitement pour le contouring. Et ben voilà, je me répète, ça va bien. Et ensuite, vous avez le Earthbound de chez Beauty Archive. Et là, je suis mais trop triste parce que la marque a arrêté. Et c'est vraiment des produits mais qui se fondent dans la peau, qui font naturel, qui tiennent super bien. Voilà, je suis trop déçue qu'ils arrêtent, mais bon, voilà, c'est la vie. Et puis, on trouvera d'autres choses. Et j'en profite maintenant, voilà, le plus possible. Ensuite ici, je sais pas ce que celui-là il fait là, il n'est pas au bon endroit. C'était le fard à paupières en crème, le Alluring de chez Carvice, qui est un bronze. Alors voilà, ça c'est toujours le problème. Moi j'adore les fards à paupières crème, mais je veux dire, à part les Kosas, là, ceux qui sont à base d'eau et qui tiennent vraiment bien, moi qui ne crease pas sur ma paupière, les autres, il n'y a rien à faire, ça bouge. Mais celui-là, vous voyez, c'est vraiment une magnifique couleur bronze, doré, or. Magnifique. Ça, c'est une beauté. Il y a aussi celui qui est un petit peu vieux rose, puis un magnifique vert, aussi un magnifique bleu. En fait, ils sont tous magnifiques. Et ensuite, ici, j'ai mis plutôt mes petits blushs en pot. Donc, vous en avez deux de chez Manazy que je vous avais aussi montré. Les deux de chez The Beauty Archive. Donc, le magnifique, alors ça, c'est un de mes coups de cœur. C'est le Sundown, justement le rouge orangé de la gamme. Terracotta, magnifique, qui fait un teint, mais voilà, sublime. Ça, c'est une pépite. Ensuite, vous avez le de Vaipur. Non mais regardez voir, c'est joli packaging. Attendez, il y a beaucoup de lumière. Voilà. Le Sultry qui est aussi justement un orangé. Moi, de toute façon, il me faut tous les orangés, terracotta de toutes les gammes de blush possibles. Le fameux Stutter justement de chez Ilia. Et puis là, j'ai un joli petit blush rosé qui est le Atlas. Un joli bois de rose. Ils sont très jolis ces blushs aussi Ilia, pardon. Ils sont aussi très sympas. Mais j'arrive plus à parler. Parce qu'on enchaîne et puis tout d'un coup, on en perd son latin. Et puis voilà, là il y a un petit blush de chez Tata Harper. Et là, la petite mignonnerie que je vous avais montrée de chez Ilia, la teinte Nova, que
j'adore, j'adore. Alors, je vais pousser encore un tout petit peu pour vous montrer la fin. Voilà, je fais un peu de bruit pour vous montrer l'autre partie que j'ai mis dans un joli panier. Alors ici, j'ai mis tout ce qui est fond de teint et poudre et les deux, je vous montre déjà les deux magnificences. Les deux bronzers que je n'arrive pas à mettre dans les petits rangements, c'est le fameux de chez Ilia, voilà, que je n'arrête pas d'utiliser, qui est superbe. Pour ma carnation, j'ai pris le Drawin et il est vraiment, il est vraiment magnifique, il est pas trop orangé, il tient super bien, c'est vraiment un super petit produit. Et je me suis fait ce petit plaisir tout dernièrement, je me suis pris celui de chez Kosas. Non mais regardez-moi ce packaging un petit peu vert, mentalo. Voilà, et puis je vous montre l'intérieur bien sûr. Celui-ci donc est un petit peu irisé, j'espère que vous verrez les reflets. Et il est vraiment de toute beauté. Des fois je mets un petit peu celui d'Ilia, puis ensuite je mets une toute petite touche de celui-ci par-dessus et ouais. Ah, de toute façon, les produits Kosas, c'est une véritable histoire d'amour. D'ailleurs, il y a le nouveau mascara qui me fait de l'œil, mais mon Dieu. En fait, chez eux, il n'y a pas un produit que j'ai pas aimé. Je suis en train de réfléchir, mais... Ah, il y a l'anti-cerne que j'ai pas testé. Il y a juste le fond de teint, mais parce qu'il convient pas spécialement à mon type de peau, mais sinon, tous les produits, j'ai adoré. Ensuite, là, c'est tous des produits que je vous ai déjà montrés. Donc la fameuse Vita7 de chez Fit Glow, la poudre Antonyme, le fond de teint poudre de chez Jane Iredale qui est là-dedans, et puis là mes petits fonds de teint, donc le Skin Equal de Madara, le 100% pur, le Absolution, et le petit nouveau que je suis en train de tester, c'est le Velvet Glow Foundation de chez Vapor, que je trouve juste mais fantastique. J'ai hâte de vous faire une petite revue pour dire voilà ce que j'en pense. Et puis là vous avez la fameuse palette, alors je sais plus comment t'appelles-tu, petite palette, moi qu'est-ce que je regarde? Attends, je suis en train de me concentrer sur l'appareil, je regarde même pas la Stillness, voilà, qui est super sympa. Ben, je vous la remontre comme ça, avec des jolis blushs. Ils sont vraiment très très bien réussis, les blushs de chez Fit Glow. Ils sont très pigmentés, vraiment super sympas. Et puis ici, vous pouvez voir, alors j'ai quelques pinceaux, je vous montre juste comme ça, mais c'est une infime partie parce que la plupart sont dans mon institut. Donc voilà pour le premier tiroir, on va pouvoir s'attaquer au deuxième, c'est parti. Alors voici le contenu de mon deuxième tiroir, ce qui concerne les yeux et les lèvres. Alors dans le premier compartiment, vous pouvez voir tout au fond, juste ici, les palettes de Ruen Beauty que j'adore, que je vous ai déjà présentées. Donc n'hésitez pas à aller regarder mes précédentes vidéos, tout comme la Cool Nude de chez Ilia et celle de chez Vapor où je montre le contenu dans mon autre vidéo rangement. Et deux petites nouveautés, c'est la palette de chez Boho Green, la Gypsy, celle qui a des tons plutôt violines, voilà, pour flatter mon iris vert. Et oui, je me lance des fleurs. Alors voici une partie donc qui est mate et la partie irisée. Alors je l'ai déjà testé une fois et je dois dire que les teintes que j'ai utilisées sont pas mal. Alors oui, c'est pas la pigmentation, par exemple, moi j'ai vu, je sais plus sur quelle chaîne, les swatchs sur plusieurs chaînes d'ailleurs, les swatchs de chez Lovina, des palettes Lovina, et c'est juste incroyable. Les palettes aussi Fit Glow, donc c'est sûr, c'est pas la même pigmentation, mais pour le prix qui est vraiment abordable, et bien je trouve qu'elle est assez chouette cette petite palette. Voilà. Et ici, nous avons la marque Viseart.
Mais vous allez me dire, mais ça c'est pas une marque green, naturelle. Tout à fait. C'est sur la chaîne Misogreen. En fait, elle disait que c'était justement une marque qui ne prétendait pas être green du tout et tout ça, mais que la compo était vraiment très bien. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais aller jeter un petit coup d'œil parce que moi vraiment, j'avais vraiment vu beaucoup d'éloges par rapport à cette marque. Les couleurs sont fantastiques, j'ai vu déjà des swatchs. Je me suis dit, mais si la compo est géniale, mais c'est super. Donc j'ai été regarder et effectivement, la compo est très bonne, il n'y a vraiment pas de mauvais ingrédients. Donc je me suis dirigée vers la palette Rosé Edit et regardez-moi ces couleurs. Non mais regardez-moi les irisés pailletés comme ça, ce rose pétant. Alors je l'ai déjà testé quelques fois et effectivement les fards sont juste incroyables. Parce qu'alors, moi, j'ai un amour. Et voilà, je peux vous les montrer là. J'ai un amour pour les palettes de chez Natasha Denona. J'aime tout ce qu'elle fait. J'aime l'onctuosité des fards, les couleurs, les harmonies. Chaque fois que je vois une nouvelle palette, je me dis mais waouh, il me la faut. J'adore cette pigmentation et vraiment avec cette marque, j'ai pas encore réussi à faire un deuil. Donc je les garde et je les utilise de temps à autre et c'est toujours un énorme plaisir. Et beaucoup de gens disaient en fait que la marque Viseart était vraiment un très bon dupe et beaucoup moins cher aussi des palettes Natasha. Et puis que vraiment la pigmentation était géniale, voire encore certains disaient même meilleure que les fards Natasha. Donc je suis super contente de savoir que les compos sont super. Et puis je vais continuer à regarder la marque Viseart et puis de voir si je trouve d'autres couleurs, d'autres harmonies qui me plaisent. Ensuite, là, j'ai décidé de mettre tous les petits crayons pour les yeux. Donc là, j'ai du conventionnel et du pas conventionnel. J'ai certains fards, j'ai un fard noir lilo. Après, j'ai des couleurs de chez Make Up For Ever parce que moi, j'aime beaucoup les teintes pastel. Et puis pour l'instant, on n'en trouve pas encore beaucoup dans le green. Donc j'ai gardé mes Aqua XL pour mettre dans la muqueuse ou faire un petit trait. C'est vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup la tenue en fait des crayons Make Up For Ever. Ils sont juste géniaux. Ensuite là j'ai mis deux petits aiguise crayons, un avec justement un plus gros embout pour les plus gros et puis le normal pour les petits crayons. Et puis là j'ai rangé mes deux Kosas. Alors là, vous voyez, ils ont une drôle de couleur. Justement, il faut beaucoup les secouer. J'ai la teinte Globe et la teinte Suprême. Donc la teinte Globe, c'est plutôt un petit nude vraiment super sympa. Et le Suprême, c'est vraiment la couleur dorée de la gamme. Et je les adore, quoi. C'est les seuls fards qui sont liquides. Et qui tiennent vraiment sur les yeux, mais c'est juste incroyable, quoi. Ils ne bougent pas. Ma maman en a acheté, donc elle a bien sûr les paupières un tout petit peu plus fripées, hein, voilà, la vieillerie. et ça n'a pas bougé, ça n'a pas cluissé sur ses yeux, donc vraiment une petite merveille. Ces fards, je pense peut-être m'en reprendre encore 2, 3, 12. On verra. Alors, je bouge un tout petit peu pour vous montrer la fin. Alors, ici, j'ai décidé de me lancer parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, c'est d'utiliser des fards en poudre libre en fait. Donc, j'ai décidé d'en prendre quelques-uns de chez Alima Pur et certains de chez Lily Lolo. Mais j'arrive vraiment pas à le dire, hein, de chez Lily Lolo. Voilà, que j'aimerais un petit peu mettre en battle dans une vidéo. Et ensuite, derrière, vous avez les petits rituels de filles. Et là,
Ma magnificence, ma magnificence. Ce sont les fameux lip sérum de chez Fit Glow. Et j'ai justement pris l'édition limitée, là, les 4 nudes, juste magnifiques, que j'ai hâte de vous montrer en vidéo. Et mes dernières petites acquisitions sont les 2 de chez Kosas, qui s'appellent les Wet Lip Oil, je sais pas comment, Wet en tout cas. Et j'ai pris le transparent et le rouge orangé, bien évidemment. Maintenant, vous allez commencer à me connaître et savoir que moi, le rouge orangé terracotta, c'est toute ma vie. Et j'ai craqué pour les nouveaux. Alors, je ne l'ai pas encore testé pour voir un petit peu justement la différence avec les lip sérum de chez Fit Glow. J'ai craqué pour les nouveaux de chez Ilia et j'ai pris bien sûr la couleur terracotta de la gamme qui s'appelle le Saint. Voilà. J'ai hâte de le tester, de vous en parler. C'est vraiment... ouais. J'ai hâte. Mon Dieu. Complètement psychopathe, la fille, voilà. Et pour finir, ce sont tous des produits que vous avez déjà vus. Les fameux Kosas, voilà, les meilleurs rouges à lèvres. Ils sont crémeux, ils tiennent parfaitement bien, ils n'assèchent pas les lèvres. Oui, je vous dis, je pense que Kosas est l'une de mes marques préférées avec Ilia. Et puis là, vous avez un mini rouge à lèvres Ilia, un de chez 100% Pur et un de chez Alima. Et puis derrière, vous avez un de chez Clovenalo, le fameux rouge orangé. J'ai pris aussi le crayon à lèvres rouge de chez 100% Pur. Et puis derrière, vous avez des produits de chez Bite Beauty que je vous montrerai aussi en action. Alors, on est arrivé au bout de cette vidéo péniblement. Je suis désolée, il y a des jours comme ça où c'est plus difficile de parler, d'enchaîner. En plus, c'est long, il faut se concentrer, il faut dire les mots justes. Alors, j'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si vous avez des questions, si vous avez des requêtes. Et on se retrouve tout bientôt pour plein de petites surprises, plein de nouveautés. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Et on se revoit tout bientôt. Lise, tu n'oublierais pas quelques salles de bain de rêve?